Pape Ibrahima Kane, bonjour. Bonjour. Le géant nigérian ferme ses frontières. La CEDEAO s'en inquiète et dépêche un émissaire. Qu'attend-on de cette mission? Que peut faire la CEDEAO? La CEDEAO est dans son rôle de rechercher un arbitrage et un règlement à l'amiable à la crise entre les deux pays. Et surtout, la CEDEAO cherche à assurer une meilleure application du droit communautaire, notamment celui relatif à la libre circulation des biens dans la sous-région. Mais le Nigeria n'est-il pas dans son droit s'il estime que ses voisins ne respectent pas leurs engagements? En partie, oui, parce que le Bénin sert de transit à beaucoup de marchandises vers le Nigeria. Ces marchandises arrivent au Bénin. Le Bénin bénéficie des droits de transit, mais ces marchandises passent les frontières de manière illégale. Et cela pose de sérieux problèmes au Nigeria, surtout dans une période où l'économie nigériane ne va pas très bien. Ce sont même des filières organisées. Exactement, filières organisées qui sont liées à la police, qui sont liées aux douanes, mais qui sont aussi liées à la politique, parce que tout le monde bénéficie de ce trafic-là. Et le Bénin ne semble pas vouloir prendre des mesures drastiques pour arrêter ce commerce informel et respecter les règles qui sont d'usage entre deux pays membres d'une même communauté économique régionale. C'est là où le Nigeria a raison. En quoi viole-t-il alors les accords? La législation que le Nigeria devait adopter dans le cadre de ce tarif extérieur commun, harmoniser sa législation avec celle des autres pays, ce travail n'est pas réalisé. Alors maintenant, ce que le Nigeria a fait, à partir de 2 produits identifiés, le Nigeria étend l'interdiction à tous les produits. Et ça, c'est aussi un problème. Parce qu'il y a des produits qui ne payent pas de taxes. Par exemple, les produits du cru, les fruits, les légumes, et cela n'arrive plus à passer la frontière parce que la frontière a été hermétiquement fermée. Est-ce que c'est une mesure essentiellement dirigée contre le Bénin? Je dirais oui. La frontière qui est la mieux contrôlée à l'heure actuelle, c'est la frontière entre le Bénin et le Nigeria, par où passe pratiquement l'essentiel des biens en provenance des autres pays de la région. Parce que n'oubliez pas que c'est par cette frontière que passent les produits en provenance du Ghana, c'est par cette frontière aussi que passent les produits en provenance du Togo. Et est-ce uniquement pour protéger sa filiérerie et lutter contre les trafics que le Nigeria ferme ses frontières, ou bien y a-t-il d'autres raisons? Bien sûr qu'il y a d'autres raisons, mais ces raisons ne sont pas avancées officiellement par les responsables nigérians. Il y a le fait, par exemple, qu'un Nigérian avait géré un réseau téléphonique au Bénin. À la fin du cycle normal de gestion, les autorités béninoises ont décidé de ne plus renouveler ce contrat et cela a déplu aux autorités nigérianes. Il y a également des allégations comme quoi Dangote, qui est l'homme le plus riche d'Afrique, voulait installer une unité de production de ciment au Bénin et apparemment les autorités béninoises ne voyaient pas ça de bon œil. Et donc, en représailles, les autorités nigérianes ont mis en place le système que je viens de décrire. Et y a-t-il un lien, selon vous, avec le désaccord né entre les deux pays suite au blocus de la résidence de l'ex-président Boni Yayi au lendemain des législatives controversées au Bénin? Sûrement, parce que le Nigeria a toujours été intéressé par la stabilité du Bénin. Le président Buhari a rencontré à 2 ou 3 reprises le président béninois pour des conversations autour de cette crise. Mais la fermeté des autorités béninoises dans la gestion de la crise explique aussi en partie la fermeté des autorités nigérianes dans la gestion de cette crise commerciale. Alors les conséquences sont évidemment très importantes pour toute la sous-région. Au Ghana, des commerçants réclament même des mesures de rétorsion. Ces mesures de rétorsion sont difficiles à mettre en œuvre parce qu'il s'agit du Nigeria. Quelles que soient les propositions qui seront faites par la task force, il faudra que le Nigeria y adhère. Est-ce que la stabilité économique de la CEDEAO est menacée? Pas tout à fait. C'est des situations qui arrivent de temps en temps entre les pays membres de la CEDEAO. Comme par le passé, la raison a toujours prévalu. Si le problème entre le Bénin et le Nigeria, à l'heure actuelle, n'a pas encore trouvé de solution, c'est que, de mon point de vue, il dépasse le cadre commercial. Il y a des raisons politiques et c'est une forme de pression que l'État du Nigeria essaie d'exercer sur le Bénin. Pape Ibrahima Kane, merci.